L'image qui détrône l'écrit, deuxième édition à la faculté de lettres et sciences humaines de l'université de Lubumbashi. Nous sommes déjà ici pour vous transmettre cet événement en direct de la faculté de lettres et sciences humaines. Nous sommes justement en dessous de l'arbre, devant l'amphi 1 de cette dite faculté. Ici, ça doit savoir en parallèle avec la ronde média. Bonjour Josué. Bonjour Les et bonjour à tous. Vous représentez ici la ronde média pour la transmission en direct de cet événement riche en couleurs. Exactement, l'idée flottait en l'air il y a quelques mois où les autorités facultaires de l'université de Lubumbashi, notamment la faculté de lettres, qui se sont décidées bien sûr de pouvoir mettre sur pied la première édition, je crois, l'année dernière, et cette fois-ci c'est la deuxième édition. Et l'objectif c'était de faire juste le mariage entre la théorie et la pratique, oui, via l'exposition photo que nous sommes bien sûr en train de vivre, ouais, en plein cœur de la faculté. Cet événement en live de la faculté de lettres et sciences humaines, on entend derrière nous, il y a assez de bruit. Et vous venez de cibler ici que l'exposition c'est la deuxième édition. Dites-nous, première édition, est-ce que vous avez participé aussi à cet événement? Comment vous l'avez trouvé? La première édition elle était vraiment géniale parce que c'était bien sûr d'emblée je peux dire, c'était la première fois de pouvoir commencer. Ouais. Je crois qu'il y a du sérieux avec la deuxième édition comme nous sommes en train de le constater, vous et nous ici. À l'extérieur, qu'il y a de l'ambiance, à l'intérieur, on n'en parle pas. Et le thème de cette année, oui, c'est l'image qui détrône l'écrit. Pourquoi l'image qui détrône l'écrit? Voilà pourquoi les étudiants, en connivence avec les professeurs, les autorités facultaires, qui se mettent ensemble pour pouvoir réfléchir sur cette question. Voilà. Et la grande question, c'est que la thématique, l'image qui détrône l'écrit, est-ce que c'est des polémiques entre l'écriture et aussi l'image? Vous êtes chasseur d'image, vous êtes également chasseur, vous avez été couronné à meilleure plume. Comment vous comprenez, vous contextualisez en fait cette thématique? C'est une belle thématique, une thématique géniale. Parce qu'on ne peut pas parler d'écrit si on ne voit pas d'image. Vous voyez un peu, même aujourd'hui en ligne, nous constatons, vous et nous, qu'on ne peut pas publier un article, par exemple, sans pour autant insérer l'image. Parce que l'image donne l'originalité, donne en fait... explique presque la grande partie de l'information. Presque la grande partie de l'information. Donc l'image remplace ce qu'on appelle la vidéo aujourd'hui. Donc s'il n'y a pas de vidéo, si nous voyons une photo et accompagnée de l'écriture, c'est complètement génial. C'est ce qui revient à dire, nous aurons également les intervenants, nous aurons également les participants, mais aussi les organisateurs primaires de cet événement qui viendront nous parler également ici. Pourquoi cette thématique? Qu'est-ce qu'ils ont vu de nécessaire pour pouvoir prendre cette conception du thème qui soit aussi colossal. Alors, José Lamba, qu'est-ce qui vous inspire davantage lorsque vous regardez ce genre d'événement, surtout au sein d'une université comme l'université de Lubumbashi? C'est une deuxième édition et ce qui m'inspire beaucoup plus, c'est de voir les jeunes remplir l'amphithéâtre 1 comme un œuf. Ouais. Et je crois qu'il y a beaucoup plus à apprendre et les jeunes... veulent beaucoup plus apprendre. Il y a cette connaissance, cette volonté à pouvoir réfléchir ensemble avec les professeurs, notamment les titulaires du cours, les professeurs Jacqueline Pongu, qui donnent le cours de cinéma. Mais cette fois-là, il a jugé bon avec les nouveaux systèmes, le système LMD. Il faudra licence, master, doctorat. Exactement. Il faudra juste expliquer aux étudiants quelle est l'importance ou l'impact qu'a l'image vis-à-vis de l'écriture. Voyez un peu. Donc on ne peut pas parler d'écriture si on ne voit pas d'image. À l'époque, nous voyons même dans les livres, à l'époque, moi quand je fus encore étudiant, je fus enfant, j'aimais beaucoup plus voir les images plutôt que la lecture. Voyez un peu. Donc il y avait des bandes dessinées, on expliquait peu, mais il y avait trop d'images. Voyez un peu, donc on ne peut pas parler, on ne peut pas séparer l'image à l'écriture. Les journalistes, c'est d'abord l'écriture, mais cette fois-là, vu qu'il y a la montée en flèche de la technologie, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est quelque chose à louer, pourquoi pas à saluer. La grande question ici aussi, c'est qu'il y a cette marée d'images sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, WhatsApp, et ainsi de suite. Et comment est-ce que l'image peut détrôner, parce qu'avec l'évolution
l'évolution des technologies, vous le suivez ici, l'image peut être détrônée par l'écriture parce que l'intelligence artificielle génère gratuitement les images. Comment vous faites aussi pour distinguer une bonne image de la moins bonne, surtout que nous parlons de l'image qui détrône l'écrit? Cette fois-là, il faudra peut-être réfléchir. Nous sommes étudiants, oui. Donc il y a plein d'étudiants ici. Et il faudra beaucoup plus réfléchir. Quand est-ce que, par exemple, nous voyons l'IA, quand l'IA génère des images, tout ça, mais il appartient aux journalistes, aux spécialistes que nous sommes, afin de pouvoir maintenant utiliser nos nerfs ou notre cerveau pour pouvoir maintenant savoir si cette image a été générée par l'IA ou pas. Oui. Voilà pourquoi la manifestation a été organisée, pour pouvoir expliquer aux étudiants l'importance de l'image, savoir distinguer l'image générée par l'IA et l'image prise par un humain, vous voyez. Et je crois qu'il est vraiment important de pouvoir frapper là-dessus. Et voilà, donc c'est ce que je pourrais dire par rapport à tout ça. Nous sommes en direct de l'Université de Lubumbashi, à la faculté de lettres et sciences humaines. Il y a plus de milliers d'étudiants qui sont venus répondre oui à la manifestation, tout comme au festival de l'exposition des photos, l'image qui détrône l'écrit. Raphaël Ngongo est derrière la caméra. Si vous nous regardez via nos plateformes, José Lamba, nous sommes ensemble ici pour animer ce direct. Ça doit se savoir en parallèle avec la Ronde Média, oui. Pour justement vous transmettre cet événement en direct. Mais ce qui me revient aussi en tête, qu'est-ce que vous aimez voir tout au long de cette manifestation? Qu'est-ce que vous attendez impatiemment voir justement? Ce que j'attends impatiemment, c'est de voir les lauréats obtenir ce dont ils ont eu l'occasion de pouvoir travailler, parce que chacun a eu quand même un sujet à pouvoir travailler. Il est allé sur le terrain, il a pris une image, mais maintenant cette fois-là il y a un jury composé exclusivement des professeurs d'université bien sûr, merci pour ces précisions, oui. Qui réfléchissent et qui ont vu en fait l'impact ou l'importance de chaque image que les étudiants bien sûr ont eu à développer lors de leur terrain. Et cette fois-là, c'est le moment tant attendu, en tout cas, de cette grande manifestation. Justement, couronnement de ces étudiants, de ces lauréats du jour. Et nous aurons également l'occasion de le recevoir ici sur le plateau public de la Ronde Média, en parallèle avec Ça doit se savoir. Mais aussi, nous aurons l'occasion de recevoir la plupart des intervenants. En l'occurrence, nous voyons les doyens de la faculté, nous voyons les vice-doyens chargés des recherches, le professeur Chakim Pungu, nous voyons les organisateurs, Jonathan Kamunga et toute son équipe. Ils viendront ici pour nous dire aussi leurs impressions par rapport à cette manifestation, à cette exposition, à ces festivals. Nous sommes donc heureux de voir cette jeunesse florissante, talentueuse, créatrice, qui raconte, qui veut raconter, qui veut s'imposer et qui veut donner aussi son regard. Qui sont là-bas. Vous remettrez au conseil socio-culturel, il va commencer par la demoiselle et nous inviterons au fur et à mesure d'autres éminents qui vont remettre la médaille. Alors vous allez prendre la photo. Alors, le général dit qu'après mon général, permettez, nous allons enlever. Il s'agit d'une jolie montre. Un ordinateur. Vous voyez que l'ordinateur tout neuf qu'il met à la disposition de la demoiselle qui a gagné son prix. Voilà. Alors, s'il vous plaît, nous allons. C'est une journée pas comme toutes les autres ici à l'Université de Lubumbashi, en particulier à la faculté de lettres et sciences humaines, où les étudiants affluent par milliers pour répondre oui aux festivités de l'exposition des photos, l'image qui détrône l'écrit. Ici, Jonathan Kamunga, l'organisateur primaire de cet événement, va répondre à nos questions. Ça doit se savoir en parallèle avec les médias La Ronde qui vont organiser un débat public avec les organisateurs, mais aussi les participants de cette cérémonie riche en couleurs. Ici, nous allons nous rejoindre sur le débat public pour pouvoir nous expliquer ce que c'est l'image qui détrône l'écrit.
Merci d'être avec nous. Nous sommes en plein direct, donc c'est la suite et fin de notre partie. Interview avec les invités, les intervenants qui étaient bien sûr dans la salle en train de participer à cette grande manifestation. L'image qui détrône les cris. Nous sommes bien sûr sur une table bien remplie de micros. Alors nous voudrions savoir, nous commençons avec M. Gilda qui est spécialiste dans la photographie. Comment vous avez trouvé la manifestation bien avant de pouvoir donner la parole à notre invité qui est de la faculté des droits? Merci beaucoup. La manifestation d'aujourd'hui a été très intéressante. Nous avons assisté à quelque chose de nouveau aussi encore, la créativité des étudiants et l'organisation et tout ce qui a suivi par la suite, la remise des prix, les chants de nos artistes. J'ai vraiment aimé l'artiste chrétien aussi qui a animé la salle et monsieur l'assistant aussi qui a chanté. C'était une surprise. Je les connaissais dans une autre histoire. Tout a été vraiment bien. Il n'y avait que à mettre juste de la fleur sur les gâteaux. Donc c'était super. Tout a été super, tout a été bien. Ce sont là les mots de M. Gilda. Alors, Madame Myriam Mitongo, voilà, oui, vous êtes invitée, vous avez été invitée, vous êtes de la faculté des droits. Alors, vos impressions, parce que je crois que c'est pour la première fois de participer à ce genre de manifestation. En fait, j'ai beaucoup aimé la conférence. C'est bien que je suis venue en retard, j'ai beaucoup aimé. Moi, en tant que juriste, j'aurais quelques questions à vous poser si ça ne vous dérange pas. Concernant la preuve, en fait, parce que nous, le droit, ça fonctionne beaucoup plus avec la preuve. Lorsque tu t'adresses devant la justice, normalement, on doit avoir la preuve, donc démontrer ce que tu dis. Alors, de nos jours, on a du mal à identifier si la preuve est officielle ou non. Alors, en tant qu'expert, je ne sais pas s'il y a moyen de nous expliquer comment est-ce que nous pouvons identifier si la preuve n'a pas été déshonnante en fait. C'est ça ma question. Oui, merci pour la question. C'est vraiment un problématique qui est d'actualité d'ailleurs. En tant que photographe, comme on dit, lorsqu'on prend la photo aujourd'hui, nos appareils, ils ont une mémoire interne qui garde l'image ou l'instant en photo qu'on venait de prendre. Et comme on dit, lorsque vous prenez une photo et que vous voulez l'amener en justice, parce qu'il faut indiquer la date, les lieux et les moments où la photo a été prise. Par exemple, si je fais une photo avec un appareil, il indique les lieux et l'instant. Et on saura, quand on l'amène en justice, on saura que c'est tel appareil de telle marque qui a pris la photo. À tel instant, est-ce que la vitesse, tout est affiché. Et c'est une preuve matérielle qui peut amener à la justice de donner son verdict par rapport à cette justificatif. Je crois, monsieur, nous avons l'initiateur du projet, monsieur Villageois, communément appelé Villageois, mais c'est monsieur l'assistant Jonathan Kamunga qui nous dit bonjour. Bonjour, monsieur Jonathan. Bonjour, chers amis. Vous êtes spécialiste dans le domaine. Alors, nous sommes en pleine deuxième édition, exposition photo. Les thèmes, c'est l'image qui détrône l'écrit. Pourquoi les thèmes d'abord de cette deuxième édition? Merci beaucoup, chers amis. Comme vous le savez très bien, le choix de ce titre est à la fois métaphorique, mais aussi provocateur. Lorsque nous disons que l'image détrône l'écrit, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, mais est-il possible qu'une image puisse détrôner l'écrit? Alors cela a fait débat à gauche, à droite, et nous, en tant que photographes, nous nous sommes dit comment est-ce que nous pouvons motiver les étudiantes et étudiants pour qu'ils arrivent à produire une photo, un message. C'est-à-dire, lorsque vous regardez une photo produite par un étudiant formé à l'université de Lubumbashi, plus précisément au département de SIC, ipso facto, il y a un message que l'on peut capter. Il est malheureusement constaté dans certains magazines, on vous parle, ou bien on met comme titre, le chef de l'État
a inauguré l'université de Kananga. Mais la photo qui accompagne cette légende-là, vous allez vous rendre compte qu'on met une photo, le chef de l'État est debout avec le recteur, par exemple, de cette université-là. Et pourtant, nous, dans la logique que nous voulons que la photo ne soit pas seulement un élément qui accompagne l'information. Mais nous voulons que la photo à elle-même soit aussi une information. C'est-à-dire, lorsque vous regardez une photo, directement, vous captez un message et vous êtes édifié. Voilà au moins. Merci beaucoup pour ces explications. Je crois qu'il y a en face de vous, il y a une étudiante de la faculté des droits. Elle aimerait juste vous poser une question, bien avant peut-être pouvoir finir avec cette interview. Ok, merci bien. Merci. Elle s'appelle Myriam. Myriam. Je réponds de Myriam. Merci beaucoup Myriam. Je suis de la faculté de droit, précisément Master 1 en droit international. Très heureux. Alors, j'aimerais savoir, vu que vous avez déjà répondu à la question qui a été posée, je veux savoir, nous en tant que juristes, qu'est-ce que vous nous devez comme conseil concernant le science des photos, concernant le science de vidéo, parce que lorsqu'on veut amener une personne en justice, on a vraiment besoin de preuves tangibles. Alors, étant donné que vous êtes professionnel, je ne sais pas s'il y a moyen de nous éclairer sur ci. Merci beaucoup mademoiselle. Comme vous le savez très bien, il y a ce que nous appelons l'éthique, n'est-ce pas, de l'image. Toute personne, puisque vous êtes juriste, il y a ce que nous appelons chaque personne a droit à une vie privée. Il est malheureusement constaté, il y en a qui prennent des photos sans pour autant solliciter l'autorisation, l'autorisation du sujet auquel vous voulez photographier. Et c'est là sur le plan des droits. Le photographe est poursuivable, c'est-à-dire il est justiciable. Pourquoi? Parce qu'il a commis un acte que la loi congolaise n'autorise pas. Et non seulement ça, il y a ce que nous appelons en photographie, puisque je parlais du droit à l'image, il y a ce que nous appelons les droits d'auteur. Je pense que mon aîné Gulda, qui je salue très respectueusement, a brossé quelque chose là-dessus. Les droits d'auteur. Lorsque je prends ma photo, je connais la vitesse était de combien, l'ouverture était de combien, et c'était quel appareil photo qui avait photographié. Alors, nous constatons malheureusement cette mauvaise pratique. Il y en a qui s'approprient les photographies des autres. Alors, comme conséquence, puisque vous êtes juriste, il y a ce que nous appelons des conséquences judiciaires. C'est-à-dire, la personne qui s'approprie une photo qui ne l'appartient pas, il est poursuivable devant la loi. Et non seulement il est poursuivable, ou bien quand est-ce qu'il peut être en mesure de poursuivre celui qui a utilisé abusivement sa photo. C'est lorsque lui-même, en tant que photographe, est en ordre avec l'État. Nous, photographes, nous ne sommes pas là seulement pour faire des événements d'un passé qui ne passe pas. C'est d'ailleurs la thèse que je suis en train de soutenir en maintenant, en poursuivant mes recherches en communication. C'est-à-dire, j'ai besoin que l'on quitte de ce stade-là, non pas quitter, mais qu'il y ait une complémentarité, qu'il y ait un élément d'ajout où le photographe ne doit plus être considéré comme étant un acteur qui fait des événements d'un passé qui ne passe pas, mais nous voulons lui ajouter une autre possibilité de travail. C'est quelle cette possibilité-là? C'est la possibilité d'être informateur. Lorsque vous prenez une photo, la photo doit communiquer, la photo doit porter un message. Et lorsque vous produisez cela, vous devez aussi, je pense que c'est ce que nous avons enseigné aux étudiants par l'entremise du professeur ordinaire Joachim Pungu Mulenda. Nous avons dit aux étudiants, il faut aussi connaître les canaux auxquels vous pouvez publier vos photos. Il ne suffit pas seulement de prendre les photos. Vous devez savoir, bon, j'ai cette photo.
si je veux que cette photo fasse du succès, où est-ce que je peux publier? C'est pour vous dire que cette activité, c'est une activité nationale, c'est une activité initiée par le département des SIC, mais ça prend une ampleur internationale. Voilà, c'est international. Pourquoi? Parce que ces étudiants aujourd'hui qui ont participé ici, demain ou après-demain, rassurez-vous qu'ils seront des bons. Et si jamais dans cette promotion, nous pouvons avoir 2 étudiants professionnels capables de prendre la photo, de traiter cette photo, de savoir comment l'utiliser, je pense que nous pouvons aller nous reposer tout simplement. Il a aussi un mot, je crois qu'il a beaucoup de choses à dire. Oui, effectivement, j'ai beaucoup de choses à dire par rapport, parce que vous savez que le débat est vraiment très intéressant, qui mérite même une conférence, peut-être à la longue. Je commence d'abord par la question de Madame la juriste. C'est vraiment une question très pertinente et très importante. Vous savez que les domaines de la photographie accompagnent le domaine qui est en tant que juriste. Vous savez, il y a des témoignages oculaires, il y a des témoignages, il y a plusieurs témoignages quand on est devant je ne sais pas, à la barre, comme aujourd'hui. Quand le juriste ou le magistrat veut se rassurer de la véracité de ce problème, quand ils sont bloqués quelque part, des fois ils font recours aux images. Oui. Comme les titres même de l'exposé aujourd'hui, images qui décronent l'écriture. C'est-à-dire, dans leur souci, c'est décroner les écritures par rapport à l'image. C'est-à-dire, s'ils sont bloqués quelque part, ils cherchent un moyen pour départager peut-être... Pour avoir la lumière. Voilà. Et à ce moment-là, ils s'approchent à l'image. Et quand ils sont devant l'image, des fois, ils trouvent des réponses. Il y a un jour, nous avons assisté à un problème qui est juridique, où le mari a nié qu'il avait doté. Voilà. Devant la famille de la fille. Il dit, je ne connais pas cette fille, et je ne l'avais jamais vue. Même quand on dit c'est ma femme, c'est ma première fois. Mais heureusement qu'il y avait des images. Maintenant, pour trancher ce problème, il fallait... Et le juriste s'est dit, mais il y a des preuves. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons avoir des preuves que ces messieurs étaient filles mariées ou cette histoire il est en train de parler vrai? Heureusement qu'il y avait des images. Et quand on a amené les images, là, il n'y avait plus de commentaires. Tout était tranché automatiquement. Maintenant, ces décors-là a témoigné. C'est pourquoi l'image est très très importante dans leur domaine. Oui. Parce que quand ils sont bloqués quelque part, parce que les paroles, on dit, les paroles s'envolent. Mais les écrits restent. Et les écrits aussi font partie des images. Vous comprenez, ça se combine. Alors, quand il y a les écrits, quand il n'y a pas les écrits, on peut faire recours même à l'image. Merci à tous, merci d'avoir participé à ce bon débat. Nous disons sincèrement merci et au revoir. Merci.